Ah, une belle journée qui démarre, ou disons plutôt une fin de semaine ensoleillée. Ça fait du bien, ça fait plaisir honnêtement. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo très ultra importante. Je pense que j'en avais un petit peu parlé dans une des vidéos précédentes. C'était par rapport aux frictions. Donc voilà, quand tu dois savoir ce que tu fais, tu es tranquille et tu fais moins de burn-out. En fait, voilà, je résume ça en quelques mots comme ça. Mais si tu te lances vraiment dans le business en ligne, je le répète, si tu te lances dans le business en ligne, ou si tu vas entreprendre, peu importe ce que c'est, au départ, tu te lances, c'est bien, prends les initiatives, teste des choses, fais un peu des trucs à gauche, à droite, voilà, pas forcément planifié, il n'y a pas de souci, mais fais pas ça très longtemps, peut-être aller un mois, allez, grand max 2. Alors si tu fais ça pour le fun, ça va, tu vois. Si tu as un travail à côté et tu fais ça de temps en temps, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais si tu comptes vraiment en faire un métier, il te faut un système. Il te faut absolument un système. Là, je me rends compte encore de plus en plus. C'est assez fou parce que, alors, je vais passer peut-être pour un con, mais j'ai créé des formations où je parle de système. Donc, de mettre en place des systèmes pour réussir à obtenir un métier, mettre en place un système pour planifier. Donc, voilà, moi, j'ai mes propres programmes pour mon autre compte. Si tu sais pas, je suis en train de faire tourner un business sur mon compte Instagram qui est sur le spatial, mais aussi on va dire le développement personnel, le mindset, pour que les gens puissent réussir leur carrière ou ceux qui veulent se reconvertir. Donc je les accompagne et je construis des systèmes pour eux, tu vois. Mais je suis assez con parce que j'ai pas vraiment construit de système moi, pour mon business. Alors je sais plus ou moins ce que je dois faire, chaque semaine plus ou moins. J'ai une semaine où je suis sur la création de formation et une autre semaine où je suis pas là-dessus, je suis plus sur d'autres tâches. Mais quand c'est comme ça, ok, c'est bien, mais il faut avoir un peu plus de clarté en fait dans ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai fait là les derniers jours, j'avais vraiment la tête prise avec ça. Et au final, là j'ai construit un calendrier. Et c'est ce que je vais faire pour le mois de novembre, je vais démarrer avec ça. Et mon calendrier, ça va être, voilà, en gros, je vais avoir la semaine A et la semaine B. La semaine A, c'est là où je crée mes formations, etc. C'est assez drôle parce que quand je marche ici, il n'y a jamais personne. Et là, comme par hasard, quand je filme, tout le monde est en train de marcher dehors. C'est incroyable. Du coup, je disais la semaine A, c'est voilà, création de formation. Et je sais quel jour je dois partager des stories, quel jour je dois faire des posts, quel jour je dois faire des reels et de quoi, le contenu, c'est-à-dire le sujet que je dois aborder. Donc je sais pour la semaine A et exactement pour la semaine B. C'est un plan propre à moi, c'est quelque chose qui doit tenir la route. Donc j'ai 3 stories à partager, donc 3 à maximum 4 fois par semaine je vais faire des stories. Une fois par semaine je vais faire un post et 2 fois par semaine je vais faire des reels. Ouais, c'est un peu comment je m'organise. Et maintenant, au moins j'ai de la clarté dans mon cerveau. Alors peut-être ça paraît pas beaucoup. Il y en a, ils arrivent à poster du contenu tous les jours, à faire des reels tous les jours. C'est possible, mais moi je peux le faire. Mais c'est la longévité qui compte au final. Quand vous faites un business, la longévité elle est beaucoup plus importante. C'est un marathon, c'est pas de faire un maximum en très peu de temps, c'est d'en faire un maximum sur du long terme. Voilà, disons ça comme ça. Je préfère faire 100 vidéos sur un an, enfin 100 partages sur un an, que de faire 100 partages sur 2 mois et puis après plus rien faire. Voilà. Oh putain. Elle est partie vite la voiture. Mais donc du coup voilà, tout ça pour dire ça. Donc si tu te lances vraiment, il te faut vraiment un système. Tu dois faire quelque chose qui puisse tenir la route avec ton emploi du temps. Bien évidemment, si tu as un travail, il faut savoir comment tu peux t'organiser avec ton emploi du temps. Si tu travailles pas ou tu travailles à temps partiel, encore une fois tu t'organises. Mais si tu es vraiment full, tu travailles pas, en gros tu as ton activité principale, c'est ton business, à ce moment là il faut vraiment savoir ce que tu dois faire, quel jour, tu vois. Sinon t'es foutu. Moi je sais que presque tous les jours, pas tout le temps, mais il y avait des jours où ça me prenait la tête, je sais pas ce que je dois parler, est-ce que je partage ça. Toujours en train de réfléchir de ce que je dois faire. C'est épuisant. Surtout que là ça fait vraiment un mois que je me suis lancé très sérieusement sur le partage du contenu, tout ça, enfin création de contenu,
Voilà, faire du suivi, créer des formations, des trucs comme ça. Et prendre voilà, trop de... Comment dire, voilà, brûler ses hormones, j'allais dire, ses neurones pour toujours réfléchir à ce que tu dois faire, ça fatigue. Et mais voilà, maintenant je sais très bien, j'ai beaucoup plus de clarté, j'aurai moins de frustration, ou moins de procrastination, je gagnerai plus de temps. Et voilà, si toi tu te lances vraiment, tu veux prendre cette chose, ce travail au sérieux, il faut vraiment que tu saches ce que tu dois faire. Voilà, là je te donnais voilà, ce petit conseil, encore une fois je le répète. Alors, peut-être 2-3 petits conseils de comment tu peux t'y prendre. Tu peux regarder tu dois trouver 2 à 3 créateurs de contenu et voir ce qu'eux ils font. Ensuite, tu reprends 2 à 3 posts par créateur. Donc, si tu as 3 créateurs que tu as kiffé, tu prends 3 reels ou 3 posts qui ont bien fonctionné. Ça te fera un total de 9. Et après, toi, tu utilises ce contenu, tu le prépares à ta sauce, mais tu gardes le même format qu'ils utilisent et la même musique. Hein. Et ensuite, je pense la même musique, ça pourrait être pas mal. Parce que si ça a marché récemment, voilà, c'est bien. Donc, tu prends leurs contenus qui ont bien marché les 2-3 derniers mois, quoi, maximum. Et voilà, après, tu l'adaptes à ta sauce, plus ou moins. Et comment ils ont filmé, les angles, etc., les hooks. Tu prends, une fois que tu as tout fait, tu as tous tes contenus prêts pour 3, 6, 9, donc 9 partages, ça veut dire ça va te tenir 3 semaines si tu fais 3 partages par semaine. Donc tu auras déjà du contenu prêt pour 3 semaines et puis après tu testes et tu vois ce qui marche pas et tu réajustes au fur et à mesure. Là je te donnais juste un petit exemple comme ça, mais c'est super important. Voir ce que les autres font dans la niche que toi tu es et puis après tu prends ce qui marche, tu l'ajustes un peu à ta sauce parce que tu es au final unique. Tu as ta propre personnalité, ta propre expérience. Et une fois que ça c'est fait, voilà, tu testes quoi. Il faut tester. Là, je suis content parce que j'ai un format moi qui marche bien. J'ai publié hier une vidéo qui a fait plus de 250 000 vues. Il y a un mec qui vient de me follow, c'est un influenceur, je ne le connaissais pas. Il a plus d'1 million de followers. Alors je me suis dit peut-être qu'il les a achetés, mais non, je regardais son compte, je me suis dit putain, mais en fait non. Et il est super connu en fait en Turquie le mec. Il a plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube, il a fait des films, il me suit. Je suis en mode, pas mal, tu vois, genre, j'attire des profils assez intéressants. Donc moi, je sais que je vais bien continuer mon truc. J'ai des choses beaucoup plus claires, j'ai des bases de plus en plus solides. Je sais où je me dirige, je sais où ce que je vais. Et ça, c'était très important pour moi. Maintenant, je sais que j'aurais fait et essayé de faire mon maximum pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, tant pis. Mais pour moi, c'est un succès déjà. J'ai déjà fait des ventes de formation. J'ai fait du coaching. Et j'ai réussi à dépasser les 10 000 abonnés sur Instagram. Voilà, à faire du contenu viral. Donc, je sais que ça a marché. Personnellement, ça a marché. Maintenant, il faut voir comment ça va être sur le long terme. Est-ce que je vais réussir à dépasser les 5 000 € par mois? Enfin, déjà 2 000, ensuite 5 000 et après 10 000, tu vois. Ça serait super. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ce que je te dis là, si toi tu te lances vraiment, tu vas prendre au sérieux ce que j'ai dit. Et puis bon courage. Hein. Si tu as des questions et tout, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Voilà. Allez, ciao, salut.